Place à l'emploi maintenant. Ce matin, on s'intéresse au métier d'ingénieur. Un métier très demandé, nous le savons, tellement demandé que les entreprises ont du mal à les recruter. Ben oui, alors qu'ils soient spécialisés dans les nouvelles technologies, dans le développement durable ou dans l'industrie, eh bien, ces entreprises cherchent à les attirer, ces ingénieurs. Et c'est justement le cas de celle dont nous parle ce matin Sophie Pignal. C'est un concept car qu'on appelle Agora Pulse qui préfigure des technologies de demain, notamment pour la conduite connectée et la santé connectée. Par exemple, le véhicule qui mesure mes constantes physiques constate que je suis bien en état de conduire. Dans cette entreprise, la majorité des salariés sont des ingénieurs qui travaillent sur des projets aussi divers et variés que la voiture autonome ou encore la réalité augmentée. Ici, des ingénieurs, on en recrute par milliers. Nous recrutons cette année à peu près 4600 personnes, dont 2200 en France. Nous recrutons tout type de profil, de l'ingénieur débutant au chef de projet plus expérimenté. Nos ingénieurs interviennent dans tous les domaines d'activité. Par exemple, dans le domaine du ferroviaire, nos ingénieurs ont complètement transformé la ligne 1 du métro parisien pour la transformer d'un métro standard à un métro complètement automatique. Nous intervenons pour le développement d'éoliennes marines. Alors vous imaginez un grand mât d'une 60aine de mètres de haut sur un flotteur qui doit flotter même en cas de tempête. Il y a beaucoup d'heures de développement derrière. La caractéristique de cette entreprise est de permettre à ses ingénieurs de travailler sur une grande variété de projets. Yasmina, par exemple, travaille sur le deep learning. Vous ne connaissez pas. Vous allez découvrir. C'est une technique d'apprentissage automatique inspirée du fonctionnement du cerveau humain. Le deep learning permet la reconnaissance automatique d'objets, la classification d'images, l'aide à la décision, la détection de préférences des utilisateurs, tels que des livres, des musiques, pour vraiment proposer les bonnes publicités, et aussi l'identification des personnes. Je participe à des projets sur l'assistance ou bien l'aide à la conduite. Ça consiste à reconnaître les objets rencontrés sur le parcours des tramways ou bien des métros. Fabien, lui, se passionne pour les énergies renouvelables. Ça, c'est l'un des projets sur lesquels je travaille. C'est un système de stockage d'énergie en eau profonde sous forme d'air comprimé. Donc comment est-ce que ça fonctionne? Tout simplement, quand l'éolienne va tourner plus ou moins vite en fonction de la vitesse du vent, elle va produire plus ou moins d'électricité. Donc le surplus sera stocké sous forme d'air comprimé. Donc ça va être converti grâce à un piston mécanique liquide. L'air comprimé va rester au fond de la mer et lorsqu'on aura besoin de cette énergie pour la restituer au réseau, école, hôpitaux, foyers, l'air va remonter et donc refaire tourner une turbine qui va donc créer de l'énergie électrique. Les jeunes diplômés nous intéressent particulièrement. D'ailleurs, en cette rentrée scolaire, nous lançons un grand plan de recrutement. Il faut que 200 jeunes ingénieurs nous aient rejoints d'ici la fin du mois de septembre. Il ne me reste plus qu'à vous communiquer les coordonnées de cette entreprise qui attend vos candidatures.